Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux encore une fois de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Vous le voyez ici directement à l'écran, un short qui a été montré hier. Donc ici, position ouverte de short avec tous les différents TP. Encore une fois, il était libre à vous, oui ou non, de le prendre. Bien entendu, encore une fois, vous êtes libre et surtout responsable de vos propres ouvertures de trade et de vos investissements. C'est-à-dire que quand on va sur la vidéo d'hier, bien entendu, eh bien, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc ici, vidéo du 27 février 2020 à la minute 26-17. Comme ça, vous le savez, les vidéos sont longues, mais elles sont complètes et vraiment, il y a plein de choses dites dans toutes les vidéos. Donc ici, ouverture de trade, si vous le vouliez, bien entendu. Après, chacun est responsable, comme dit, de ce qu'il fait, mais avec tous les take profits partiels de placer, comme vous voyez ici également. Et c'est-à-dire que pour le moment, le TP ici de sécurité que j'appelle le TP 0.5 a été pris aux alentours ici, je ne vois pas bien, mais des 8800 et quelques, peu importe. Ici, on est un peu plus bas, les 100% qui ont été également pris, ça ce sont les 8600. Là maintenant, on arrive tout doucement, tout proche du troisième TP indiqué, où on l'a toujours pas pris. On va regarder comment ça se passe, le décompte qu'on en a et comment est-ce que finalement le trade est bien ici initié. Donc c'est un trade vraiment, comme dit, en swing très court, voire même presque on pourrait l'appeler du scalp, mais c'est vraiment du swing horaire, voire du swing en une journée et demie, 2 journées grand maximum. C'est vraiment un trade en termes d'intensité de temps assez court, ça il faut le comprendre. Et également, on va regarder comment ça s'est passé, bien entendu. Également rétrospective, il faut le savoir qu'en fait le marché, on l'a shorté depuis déjà un bon moment, c'est-à-dire qu'on l'a shorté depuis ici la zone ici des 10 500 $. Encore une fois, une vidéo pour attester de ce que je dis. Donc grossièrement, on agrandit l'écran. Une vidéo ici qui date du 11 février 2020 et on voyait tout simplement la chute par après, avec même la zone de short et donc la position de vente parfaite ici aux 10 500 $. Donc ici, parfait également. On a trouvé ce top des 10 500. Certains, oui ou non, je ne sais pas ce que vous avez fait bien entendu de votre côté, mais sont passés en short. Et maintenant, pour le moment, tout se passe bien. On va également regarder pour eux quels sont les TP qui ont été pris par rapport à leur trade et comment finalement le trade va continuer à évoluer pour eux également. Donc tout ça dans cette vidéo également, je rappelle, on a changé de structure dans la vidéo, c'est-à-dire que grossièrement, elles sont construites maintenant différemment. En début de vidéo, je commence pour les débutants, entre guillemets, néophytes, c'est-à-dire également les investisseurs. Vraiment, je commence avec des figures très simples et au plus vous allez avancer dans la vidéo et au plus vous allez voir des choses vraiment très techniques. Donc ici, accrochez-vous. Si vous êtes débutant, contentez-vous limite que du début parce que la fin, vous allez être perdu et ça va même pas finalement vous intéresser parce que ça concerne vraiment les traders. Et au contraire, si vous êtes avancé, que vous ne faites pas que de l'investissement et que vous faites également du trading, eh bien, il faudra attendre un certain moment, voire même prendre votre petit doigt et avancer le curseur de la timeline de la vidéo et aller voir la suite qui sera du coup plus intéressante pour vous, d'accord, où on parlera vraiment de trading, stop loss, exposition, etc., prise de risque, etc. Donc là maintenant, encore une fois, c'est vrai, juste avant de commencer, encore une fois, un grand merci aux dernières donations reçues et également en crypto-monnaie. Maintenant, enfin, les gens ont compris qu'on était sur une chaîne crypto et que les donations en crypto, ça pouvait se faire, donc oui, ça peut se faire. Et vous le savez, selon le palier de donation que vous atteignez, eh bien, soit je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté, en fait, vous pouvez faire exactement le même travail que moi, pas seulement sur le BTC, sur une autre crypto-monnaie ou un autre actif boursier classique que vous voulez, bien entendu, et également créer vos scénarios longs, moyens, très long terme, voire même court terme. Et en plus de ça également, c'est vrai, au tout dernier palier, si vous le désirez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai, vous le savez très bien, le plus rapidement possible en vidéo. Donc là maintenant aujourd'hui, et surtout en début de vidéo comme dit, on part sur du très simple, du très très simple, on va pas aller sur du compliqué, ou sinon les néophytes ils vont être perdus, ils ne sauront pas de quoi on parle et ils prendront en fait toutes les indications que je donne pour du trade, pour de l'investissement, des choses comme ça, ils vont mélanger tout. Donc on commence au début avec de l'investissement et des figures très simples qui sont comme dit extrêmement simples, donc ici il n'y aura limite pas besoin de réelle explication. Ici pour le moment, d'ailleurs hier on en avait parlé, la zone des 50% de Fibonacci de retracement et la moyenne mobile 200 qui est ici indiquée, je vérifie, c'est encore bien la moyenne mobile 200 et qu'elle n'est pas changée par, je sais pas par quel grand hasard, mais peu importe, non, elle est toujours bonne. Donc ici on a la moyenne mobile 200 en daily d'indiquer à l'écran. En plus de ça également, on va étendre ensemble le Fibonacci de retracement, d'accord. Donc ici clairement on en a parlé hier également, je ne vais pas de nouveau refaire un arrêt sur image sur une vidéo d'hier, mais on l'avait dit, grossièrement les investisseurs, je vous ai dit soit de vous acheter quand ça break à la hausse, une résistance, puisqu'après c'est un gros pump
bottom ou quoi que ce soit, soit au contraire, on attend la réelle correction comme on l'avait analysé, etc., pour aller chercher les 50-61,8% de Fibonacci et acheter par palier. Je rappelle, il y a différents profils d'investisseurs, il y a des agressifs, des très défensifs, des conservateurs qu'on peut appeler modérés qui achètent par palier. Le profil que je préconise et que j'encourage à avoir, c'est celui qui est plutôt défensif, et c'est-à-dire qu'il va acheter par palier, d'accord? Donc n'achetez jamais à 100% en vous disant d'office j'ai acheté le bottom, je suis sûr de moi. Non, malheureusement, si le cours comme maintenant il continue à baisser, en achetant par palier, ça va vous permettre tout simplement de lisser vos points d'achat et de vous rapprocher du prix le plus intéressant, non pas le prix le plus bas, il est vrai, vous n'allez pas acheter forcément le bottom, mais au moins vous allez lisser, comme un peu une moyenne mobile d'ailleurs, le prix d'achat pour en tout cas approcher le prix un maximum le plus bas, d'accord, sans pour autant arriver au plus bas, vous l'avez compris. Donc ici, clairement, maintenant, enfin, on a touché ces 50% de Fibonacci. Donc ici, pour les investisseurs, d'accord, ici, on a enfin un palier d'achat, d'accord. Là, maintenant, si vous avez votre stratégie d'investissement qui est tenue de manière rigoureuse, vous auriez dû acheter un palier aux alentours des 8475 $. Alors, encore une fois, je rappelle, combien de paliers vous faut dans un investissement, ou en tout cas d'un plan d'investissement. Il vous faut 4 paliers. Pour moi, c'est trop peu. Pour moi, c'est trop serré. Vous n'allez rien savoir faire réellement avec ça. Vous allez vraiment être vite tiré trop serré, et vous n'allez pas réussir à bien étaler vos paliers et bien suivre le cours, d'accord. Pour moi, je préconise au moins 6 paliers, voire 10, voire même plus. Encore une fois, on va regarder tous les signaux d'achat, les signaux d'achat dans l'occurrence ici, pas les signaux de vente, parce qu'au contraire, on vend quand on est dans un bull run et on achète quand on est dans un crash. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, pour le moment, ceux qui sont occupés d'acheter depuis peu de temps, on va essayer de vous suivre également. C'est-à-dire qu'ici, premier point d'achat, les 50% de Fibonacci. Bon, ça c'est fait, parfait. Bravo pour vous, ça c'est super. C'est-à-dire qu'ici, grossièrement, on attend d'autres niveaux d'achat. Si ça continue à baisser, d'accord, et d'ailleurs, moi, mon analyse m'indique que ça continuera à baisser, mais encore une fois, peu importe, il faut juste mettre son plan de trading, et si il se passe ça, on agit comme ça, d'accord, c'est très important. Maintenant, le prochain objectif d'achat sera le suivant, c'est-à-dire ici, les 7974 $. Là, encore une fois, vous réinvestirez un tout petit peu de votre argent. Je rappelle, c'est vrai, j'avais dit 4, c'est un peu serré, mais du coup, combien je préconise? Au moins 6, voire même, en fait, le chiffre parfait, ce serait au moins 10 paliers d'achat. Donc, si vous avez, par exemple, 10 000 € à investir, vous faites par 1000. C'est vraiment entrer doucement dans le marché, mais c'est vraiment la meilleure des façons. Également, c'est vrai, je rappelle également pour les tout néophytes, vous n'êtes pas obligé d'acheter par palier de prix, mais vous pouvez également juste acheter par palier de temps. C'est-à-dire que, grossièrement, tous les mois, vous dites en 15 du mois, je vais investir un tout petit peu. Et vous faites ça tous les mois. D'accord? Ça, c'est un autre style d'investissement qui est tout à fait bon également, parce qu'avec ça, vous allez lisser comme une moyenne mobile également, sans pour autant regarder les prix. C'est vrai, à un moment, vous allez acheter peut-être un top, mais à certains moments, vous allez acheter très bas. Mais grâce à ce système, comme dit, de lisser ces points d'achat sur le temps. C'est deux choses différentes. Ici, nous, on travaille l'intensité du prix, parce que de toute façon, si il fallait travailler l'intensité du temps, il n'y en a pas. Vous le fixez un jour et vous achetez à intervalle égal. C'est pas compliqué par rapport à ça, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle seulement ici en vidéo de l'intervalle de prix et non pas de temps, forcément, même si je l'évoque. Maintenant ici, deuxième position d'achat également, qui se retrouve aux 7977 $. Et par après, maintenant, il faut savoir une chose. Encore une fois, c'est très important. Maintenant, il y a deux personnes, en tout cas deux profils de personnes. Ceux qui se disent maintenant on est bull, c'est-à-dire que ceux qui se disent qu'on est bull, ça veut dire que maintenant on est go to the moon, c'est-à-dire que grossièrement on ne fera pas de plus bas et que le plus bas a été connu aux 6800 $. Ces personnes-là, vous allez acheter avec finalement ces paliers-là, avec beaucoup d'intervalles au-dessus de ce 100% de Fibonacci, c'est-à-dire de ces derniers bottoms aux 6421 $, prix Bitstamp, d'accord? Clairement, vous allez acheter vraiment beaucoup d'intervalles au-dessus. Malgré tout, il ne faudra pas avoir jeté et acheté toutes ces cartouches-là, d'accord? Parce que si on va plus bas, il vous faudra encore toujours pouvoir suivre le cours. C'est très, très important. Donc ici, si vous êtes vraiment, vous dites, mais non, moi je suis bull, clairement, le marché, il va monter maintenant, il ne va pas faire de nouveau plus bas. Dans ce cas-là, vous allez également acheter sans le moindre problème les 76,4, sans le moindre problème les 85,4 et sans le moindre problème le double bottom, d'accord? Donc ici, clairement, il y a déjà beaucoup de TP. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, pas TP, position d'entrée dans le cours, on va plutôt dire ça comme ça. Et après, si jamais ça continue à baisser, vous allez acheter encore une fois avec des paliers. Malgré tout, il y a le profil également des personnes qui se disent, mais moi non, en fait, pour moi, je suis vraiment plus dans un marché qui est haussier, je suis vraiment dans un marché qui maintenant va continuer à s'écraser et aller chercher par
exemple, je dis le chiffre, les 5028 dollars, hein, par exemple, on va aller chercher ce chiffre-là. Dans ce cas-là, au contraire, les paliers que vous allez mettre, c'est vraiment des paliers beaucoup plus restreints et moins. Donc ici, par exemple, on est à l'écran, on en a 5, d'accord. Ben là, au contraire, si vous croyez vraiment qu'on va plus bas, vous allez privilégier vraiment des achats également un peu plus agressifs. C'est à vous de voir encore une fois votre méthodologie, mais vous pouvez mettre vraiment plus d'agressivité dans votre investissement si vous le voulez. Dans ce cas-là, si vous avez déjà plus de conviction pour une baisse plus puissante, vous allez par exemple rejeter ici les 85,4, d'accord. Non, même pas les 85,4. Les 85,4, il faudrait les garder quand même. Après, à vous de voir lesquels Fibonacci vous préférez, lesquels vous donnez plus de chances de se produire. Maintenant, encore une fois, c'est une question de statistiques, etc. Mais dans le PDF, vous avez toutes les statistiques de toute manière. Mais clairement, bon, un double bottom, ça, c'est des choses que pour ma part, je rejette. Donc, je ne prendrai pas une position d'achat en double bottom, par exemple. Au contraire, je prendrai une position d'achat plus basse. Et d'ailleurs, par rapport également au plan baissier, etc. D'accord. Mais ça, je vais en parler de toute manière également. Rappelez-vous, en seconde partie de vidéo et en fin de vidéo, je vais même montrer le plan bear et surtout également, je vais répondre à un commentaire d'un abonné qui a demandé en fait la méthodologie pour placer les Fibonacci d'extension par rapport à une WXYXZ. Je vais le montrer parce que la question, il n'a pas bien compris. Donc voilà, je vais lui expliquer et lui montrer directement en vidéo. Comme ça, c'est beaucoup plus simple que par écrit et au moins voilà, il aura l'exemple direct. Donc ici, les paliers d'investissement, de toute façon, on va travailler ça ensemble, etc. Et il ne faut pas stresser. Pour le moment, normalement, vous avez acheté un palier. Également, il faut profiter d'une seule chose, pas profiter, mais il faut observer une chose, c'est que là, la moyenne mobile 200, pour le moment, elle se fait transpercer. D'accord. Elle n'est pas encore, d'ailleurs, validée à 100%. On n'a toujours pas fini la journée. La clôture n'est toujours pas, du coup, clôturée et confirmée en dessous. Pour le moment, les clôtures des bougies se confirment au-dessus. Donc, pour le moment, il y a un support. Malgré tout, ici, on a quand même transpercé très fortement cette affaire-ci et voilà, bon, ça commence à sentir, je vous le dis, pas très bon. Après, on a déjà eu dans le passé, et ça je le rappelle également, des tentatives tout simplement de perçage, non, ça se dit pas, mais des tentatives de break, on va plutôt dire un mot anglais du coup, de cassage, de break à la baisse sans pour autant y arriver. Donc ici, vous voyez bien, il y a une mèche qui est passée en dessous, d'accord. Ici, malgré tout le reste, c'est jamais arrivé. Ici, support parfait. Et là, ici, c'était à la fin du crash précédent. Donc, on a eu une seule fois dans le crash précédent et surtout le début du bull run jusqu'en 2017, on a eu une seule fois où le cours est parvenu à dépasser en tout cas ce support de moyenne mobile 200. Ici, pour le moment, c'est pas juste une petite mèche. Pour le moment, ça fait quand même 3 jours. Ça fait déjà 3 jours qu'on est occupé de persévérer sur ceci. Et si jamais on devait percer ça, ne soyez pas étonnés. Et si on devait vraiment confirmer finalement le fait d'avoir percé la moyenne mobile 200, ne soyez pas étonnés de revoir des prix par exemple à 7600, à 7200, voire plus bas, d'accord, mais vraiment pas. Même si vous êtes dans un marché haussier, d'accord, ne soyez pas étonnés de revoir peut-être les 7002 comme dit, 6008, c'est pas un problème du tout. Également, je vais du coup vite, je sais que les débutants et néophytes, ça va pas vous parler, mais je dois le faire tout de même. On a quand même ici encore et toujours un gap qui n'est pas comblé. Alors le dernier gap, alors je vais vite cacher la moyenne mobile qui me gêne. Et cacher cette résistance ici qui me gêne également. Je vais même la retirer. Il faut comprendre une chose, c'est que là actuellement, enfin on a un gap qui a été comblé. Le gap ici qui est aux alentours des 8500, on n'en parle plus. Il est fini, il est comblé. Parfait, on est content, super, nice, d'accord, parfait. Malgré tout, il y a encore un gap. Alors un gap qui est ici, là où c'est rouge. Là en fait, ça se voit pas bien. Je vais zoomer dessus, comme ça vous le voyez mieux. Mais en fait, c'est pas comblé, d'accord. Il y a un creux, d'accord. À cet endroit-là, il y a un creux. Et clairement, la plupart du temps, comme je le dis souvent dans mes vidéos, donc ici le creux qui est mis avec la zone rouge, la plupart du temps on va combler les gaps. Il faut savoir que les gaps ne sont pas toujours comblés, mais la plupart du temps, c'est pour exprimer cette proportion, eh bien on se retrouve avec un gap couvert, donc c'est-à-dire comblé, avec 8 chances sur 10. Alors encore une fois, je le rappelle, les 8 chances sur 10, c'est juste pour illustrer mon propos, pour dire que c'est vraiment souvent, et c'est pas un chiffre scientifique, d'accord. C'est juste pour dire que c'est pas 5 chances sur 10, c'est pas une chance sur 2, c'est vraiment plus que ça. C'est vraiment la plupart du temps, on va combler le gap. Donc ici, clairement, on devrait, n'empêche, s'attendre au cours, si on part vraiment dans cette optique-là, au cours qui nous ferait quelque chose qui continuerait et qui au moins comblerait le gap qui est indiqué par la zone rouge ici. C'est-à-dire au prix des futurs, ici, pas Bitstamp, mais des prix des futurs aux alentours des 7695 $. Donc ici, c'est important d'avoir un petit œil sur ce gap-là parce que il est important et pour ma part, on devrait aller le combler. Encore une fois, je dis des devraient parce que parfois, c'est pas comblé.
c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'on achète par palier, qu'on fait ça de manière intelligente et on ne fait pas ça de manière impulsive bien entendu, et donc bien entendu, on met en avant les plans de trading sur la chaîne et non pas la lecture d'avenir, et vous avez vu, je vous l'avais dit, non, ça c'est pas du tout le cas, vraiment pas. Donc là maintenant, on a parlé aux investisseurs, on a vu les paliers, on a vu que la moyenne mobile était occupée de se faire percer depuis maintenant 3 jours. C'est pas un bon signe forcément. En tout cas, pour ceux qui veulent espérer forcément un rebond sur la moyenne mobile, c'est pas forcément un bon signe du tout. Il pourrait y avoir un rebond, mais pas pour autant indiquer qu'on va to the moon, mais par après juste pour retomber tel un caillou et aller beaucoup plus bas, bien entendu. Donc vraiment, il faut observer cela, bien entendu. Mais on fera encore une fois et toujours ce travail de manière continue dans le temps, et c'est-à-dire de même de manière quotidienne. Donc là, on a tout vu. Ce que je vais faire maintenant, je pense que j'ai été assez complet. J'ai rien oublié pour les investisseurs, non, pour les néophytes non plus. Voilà, rien de compliqué. Voilà, juste, on va peut-être faire une épaule tête-épaule, inversée, peu importe. C'est-à-dire que je la dessine vite fait également, comme ça, on a tout abordé maintenant. Épaule, tête, épaule. D'accord. Et puis après, extraction vers le haut, c'est-à-dire qu'on va rechercher à nouveau la zone des 7600, 7400 $. Bon, on ne va pas l'aborder, j'ai déjà abordé cette épaule tête, épaule inversée. C'est des figures tellement simples qu'il ne faut pas du tout en fait s'attarder dessus pendant des heures et des heures. Maintenant, on passe enfin dans la seconde partie de vidéo, c'est-à-dire un peu plus avancée. C'est-à-dire que si vous êtes débutant et que vous êtes encore là maintenant, courage à vous, accrochez-vous, vous n'allez rien comprendre. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'allez vraiment rien comprendre. Malgré tout, avec du temps, un peu d'entraînement, un peu d'études également, parce que ça demande en fait de l'étude, de l'apprentissage, vous allez vous en sortir et comprendre le vocabulaire que j'utilise, les outils que j'utilise, les ratios que j'utilise, tout ça, vous allez comprendre. Donc ici, clairement, on revient vite fait sur le trade d'hier. Alors, le trade d'hier, rien de complexe, donc c'était pas ça, c'était celui-ci, rien de complexe. On disait 38,2, donc ici, zone pertinente, c'est pour ça que j'ai illustré ce trade-là en vidéo. Encore une fois, tout dépendait s'il prenait ou pas. Il a pris, donc très content, bien entendu. C'est-à-dire qu'au 38,2% de Fibonacci, on installait le sommet de 4, et puis par après, boum, 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 on descendait. Actuellement, sur le trade, voilà, boum, 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 on est descendu, on a été chercher l'affaire. Donc ici, trade parfait, d'accord. Donc ici, nickel pour ceux qui ont fait ça. Maintenant, d'ailleurs, je préfère le préciser, votre stop loss, donc ça y est, on commence avec les mots techniques, les néophytes, accrochez-vous. Franchement, c'est en s'accrochant qu'on apprend et qu'on perfectionne finalement bien son niveau, d'accord. Donc ici, clairement, le stop loss, maintenant, il est temps, d'accord, avec ce qu'on a fait, d'au moins le descendre, soit à votre point d'entrée pour dire, ok, maintenant, j'annule tout le risque qui était potentiel avec ce stop loss-là, d'accord. Si maintenant vous vous faites prendre, vous n'avez plus de risque lié au stop loss. Donc ici, ça, ou alors vous le montez de manière un peu plus agressive, pas monter, mais vous le descendez dans le trade, dans le vert, un peu plus agressive, au dernier niveau ici, tout simplement, actuellement de résistance. Donc c'est-à-dire au prix Coinbase, aux alentours par exemple des 8902 $. À vous de voir si vous êtes agressif, moins agressif, etc. Attention aux bougies vertes, attention aux sous-décomptes, etc. Voir dans quoi est-ce qu'on est. Est-ce que oui ou non vous prenez ce risque-là? Si vous n'êtes pas du tout agressif et que vous voulez vraiment juste couvrir vos risques, eh bien vous montez ici à votre point d'entrée. D'accord? C'est tout. Autrement, vous le mettez si vous êtes un peu plus agressif. Seulement ici à ce niveau-là. Ne commencez pas à le descendre trop. À ce que là, grosse bougie verte et c'est fini, vous êtes sorti du marché trop tôt, alors qu'il y a encore le potentiel de prendre, vous le savez très bien, un TP ici et un TP ici. C'est-à-dire un TP qui va aux alentours des 8363 $. Et ici un dernier TP qui va ici aux 7980, ou un peu plus bas même, aux 7990 $. Donc ici on va arrondir, n'empêche, aux 8000. D'accord, on arrondit 8000. Donc ici clairement, faites attention, prenez les take profit partiels, engrangez et prenez l'argent dans votre poche, bien entendu avec les take profit partiels, mais le stop loss, ne soyez pas trop agressif. Donc ici je préconise un maximum à 8902, mais autrement, mettez-le juste pour le moment, d'après la chute qu'on a fait, mettez-le juste ici aux alentours des 8900, finalement l'entrée à laquelle vous avez fait ça. Ça dépend si vous êtes rentré pile poil au 38,2, oui ou non. Alors je rappelle, une 4 la plupart du temps, se fait à 38,2. On va également l'indiquer. Je vais juste cacher ici la sous-vague, même pas la vague de plus grand degré ici en arrière-plan. Mais donc on vérifie bien ça ensemble. On a bel et bien fait une 38,2. D'accord? Donc ici, hop, j'agrandis ça comme ça. Le retracement, et on va regarder, on va bien au-dessus de 2 ici, d'accord? Et le retracement a bel et bien été cherché, les 38,2. Le top de la 4 était trouvé. C'est comme ça qu'on a ouvert le short, d'accord? Donc là-dessus, tout se passe bien pour le moment. Maintenant, du coup, quoi? On attend la continuité de la baisse. Donc le short, magnifique. Donc c'est-à-dire que là,
Cette dernière vague qui est occupée de se confirmer maintenant va confirmer plein de petites vagues. Elles vont confirmer, encore une fois, je le rappelle également, la ABC en continu. Alors, c'est une vague qui est rare. Je sais que beaucoup de monde ne connaît pas ce genre de vague-là, mais il faut étudier. Comme dit, il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier. Et par après, vous connaîtrez plein de figures que vous ne saviez même pas qu'elles existaient. D'accord? Donc, ici, une flat en continu, une grosse figure d'écrasement du cours réellement. C'est-à-dire que grossièrement, même si on voulait corriger avec un élan haussier, ça se fait écraser, et ça se fait écraser, et on descend, et on descend. D'accord? Donc ici, pour le moment, il y a un moment, il faut le comprendre, où il y aura un beau rebond. Il y a vraiment un beau rebond. D'accord? Le beau rebond, on l'attend. C'est ce qui va, bien entendu, indiquer ce C. On va répéter ici les 8 900 $ normalement. On va répéter, en fait, quoi? On va répéter, donc si on montre ici sur un graphique qui est vide, en fait, on va répéter ceci. Alors, il y a une tendance simple qu'on peut dessiner avec une ligne de tendance. Donc ici, on met une résistance. Hop, on l'indique, peu importe. Il y a un moment où on va répéter tout ceci, on va remonter tout ceci, et donc là, à ce moment-là, pour ma part, j'indiquerai mon sommet de C. Et je saurai qu'on a vraiment fini la baisse parce qu'on aura vraiment cassé la tendance générale qui est baissière, d'accord? On aura vraiment pris un nouvel élan, un nouveau rebond, et à ce moment-là, je saurai qu'on est dans la C, d'accord? Et là, clairement, clôture de short de toute manière, sortie de short, en tout cas du petit short. On ne parle pas du short qui est initié depuis les 10 500 $ encore une fois et toujours. Ça, il faut faire attention. Là, on parle vraiment du petit short qui est initié ici. Donc ici, pour ceux qui veulent s'amuser à décompter ceci en plus de ça, pour le moment, je vous le dis, en fait, je temporise. Alors ça, je temporise. Pour le moment, je n'ai que 3 vagues. 1, 2, 3. D'accord? Pour le moment, ça descend 1, 2, 3. Est-ce qu'on ferait une ending diagonale? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ferait ceci? Je temporise, donc je ne donne pas de résultat réel pour le décompte, j'attends plus de bougies. D'accord? Donc on est bel et bien dans le trade se passe bien, on tient le plan. D'accord? Pour moi, la baisse, normalement, on n'est pas fini, parce que pour le moment, je n'en compte que 3. C'est-à-dire que je compte que 1 ici, je ne compte qu'un 2, je ne compte pour le moment qu'un 3, potentiellement un 4 et puis en fait une 5, d'accord? Donc grossièrement, le décompte n'est absolument pas fini de ce que je peux observer. Donc on va mettre ça quand même en opaque pour mieux lire, d'accord? Donc pour le moment, il me manque une vague baissière, d'accord? Ce qui va nous permettre normalement d'aller chercher soit ce TP6 aux alentours des 8361,8 $. C'est ça, non? C'est des combien ici? Pourquoi j'ai dit 300? Excusez-moi, pas du tout. Soit ce TP6 au 8366,5. Excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil de mes idées. Et ici également le dernier TP au 8000 $. D'accord? Donc ici, clairement, gardez votre trade ouvert. Et encore une fois, je rappelle également, ça c'est important, le clou sur lequel on frappe tous les jours ensemble. Un trade ne se clôture pas d'un coup sec. D'accord? Il se clôture petit à petit par palier. Et en plus de ça, vous ne le clôturez jamais à 100%, même si vous arrivez dans le dernier palier. Ici à l'écran, par exemple, en vidéo, le dernier palier, ce sont ceux des 8000 $. Mais même si on arrive à 8000, vous ne clôturez pas à 100% votre palier. Pas votre palier, mais votre trade. Pourquoi? Parce que si le trade, il décidait d'aller plus bas, enfin pas le trade, mais du coup le cours, il décidait d'écraser et directement descendre et faire des extensions sur les figures et aller vraiment plus bas. Mais dans ce cas-là, vous serez encore dans le trade avec peut-être 5% de votre trade d'encore ouvert, 10%, 15%, mais en tout cas une petite proportion de votre exposition, ou plutôt du trade ouvert. Et dans ce cas-là, vous serez très content. Vous direz, waouh, encore 5% de mon exposition ici qui fait des gains. Tant mieux, d'accord? On ne crache pas sur les gains, même s'ils sont petits, on ne crache pas dessus. Les pertes, on doit les éviter, mais tous les petits gains qui sont prenables, on les prend, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ici, méthodologie, encore une fois, toujours à avoir, d'accord? Et on la clôture petit à petit, et à un moment également, plus si jamais vraiment, vous voyez que maintenant, ça je rappelle également, parce que souvent, pour suivre un trade, un maximum ouvert, le maximum de temps, comment est-ce qu'on peut faire également? Le stop loss ici, pour le moment, on est vraiment on est sur la prudence avec celui-ci, on le descend très doucement. Mais à un moment, quand vous voyez qu'on dépasse les 8000 et qu'on va en dessous, et qu'on revient dans les 7000 et plus, et qu'on fait une extension, et qu'à ce moment-là, je vous dis, moi, je lis une extension, etc., etc., par exemple, ou que vous avez la conclusion qu'on est en extension, votre stop loss, vous allez suivre tous les niveaux de résistance qui ont été touchés et tous les niveaux de support qui ont été break. Et vous suivez le cours avec ce stop loss là. Et c'est ce stop loss là qui sera votre dernier TP. Dès que le cours, à un moment, il descend, peu importe. Et dès que le cours, comme dit, il descend. Et dès que le cours, en fait, il prendra la chose à revers et qui va remonter réellement, là, eh bien, ce stop loss là sera votre tout dernier TP et votre clôture de trade. Donc voilà comment tenir un trade jusqu'au bout. Donc là, maintenant, on a vu ce petit trade là. Bon, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer de time frame. On va changer de time frame.
Et on va voir le trade qui, lui, au contraire, est ouvert depuis. Et donc, pour faire ce trade-là, on va aller même sur un graphique qui est vide. Pas besoin grossièrement du graphique là. Comme dit, normalement maintenant, d'ailleurs, avec l'avancée de vidéos, il y a plus grand monde qui m'écoute. Il y a peut-être plus que 33% de mon audience qui m'écoute, donc un tiers des personnes. Et souvent, je suis avec des personnes avancées en fin de vidéo. Donc, normalement, j'ai plus besoin de tout redessiner. Vous savez voir visuellement, clairement, où est-ce qu'on en est. Donc, grossièrement, je remets mon Fibo. Encore une fois, pour ce trade-là, je ne le mets pas par rapport au sommet. Je le rappelle également. Le sommet, pour moi, c'est la profondeur d'une flat en continu. Donc, c'est encore une fois autre chose, etc. Donc, je le mets vraiment par rapport au sommet de ma une qui se retrouve ici et non pas là. D'accord? Donc, je ne redessine pas tout. Tout est dessiné dans les autres vidéos ou alors également ici. D'accord? Mais voilà, je ne redessine pas tout parce que ça prend des heures à refaire ou un peu trop de temps. Et maintenant, comme on est en train d'avancer ou entre autres personnes qui s'intéressent, j'y vais un peu plus vite. Donc ici, clairement, pour le moment, les objectifs vont être touchés. D'accord. Le premier take profit partiel 0.5 a été pris. D'accord. D'office, ça on l'a dit hier, à 38,2 ou alors à 23,6. Votre trade est sécurisé. Malgré tout, là maintenant, on attend encore dans ce cas de figure-ci le TP des 50. Alors c'est différent que l'investissement, vous avez bien compris. On ne met pas son Fibo de la même manière. D'accord. L'investissement, c'est complètement autre chose. Par contre, dans le trade, avec son décompte réel, d'accord, là au contraire, on devrait mettre un take profit partiel à 50%. Donc ici, pour le moment, vous avez pris l'intermédiaire, parfait, bravo à vous, magnifique, 38,2 ou 23,6, je sais pas, vous faites comme vous voulez. Mais ici, le prochain TP à prendre, c'est ici, sur prix Bitstamp par exemple, au 50%, c'est-à-dire à 8307 $. Là, TP à prendre. Là, encore une fois, je rappelle, les TP à prendre que j'indique là maintenant sont surtout indiqués pour les personnes qui ne voient pas forcément un nouveau plus bas. Donc ici, où le bottom sera vu à 6400 et quelques $. Donc ici, bottom connu et on ne fera pas de plus bas. Donc ici, c'est un TP à prendre à 50%. TP numéro 2 à prendre également à 61,8, d'accord. Ici 61,8. Et après, on a les autres TP, d'accord. TP ici 3. Donc ça, c'est les TP majeurs. 1, 2. On va taper un TP3 et le dernier TP également ici, TP4. TP4 aux alentours des 85,4 et 90. À vous de voir quand vous prendrez vraiment votre TP, mais ici entre ces deux intermédiaires-là, entre ces deux intervalles-là. Après, comme dit, on ne clôture jamais à 100% et c'est parti, ça continue à baisser. Vous suivez le trade un maximum, encore et toujours. Mais si vous ne pensez pas, en tout cas vous êtes dans cette optique de plan de trading sans faire de nouveaux plus bas, les proportions et donc les clôtures les plus importantes seront prises ici. C'est-à-dire que par exemple, vous prendrez du 15%, du 15%, du 15%, du 15%. C'est-à-dire que là, on aura fait du combien du 60. Avec le TP intermédiaire avant à 38,2 ou 23,6, vous aurez peut-être pris du 10. C'est-à-dire que vous serez à du 70 racheté total sur votre short. Et du coup, il vous restera entre guillemets que 30% pour peut-être prendre le double bottom. Et du coup, encore une fois, vous reprendrez de nouveau 15% par exemple. On sera de nouveau du coup à 85% de racheter sur votre position de short et il vous restera, du coup, vous l'avez compris, plus que 15% si le cours devait bel et bien faire ce que vous n'avez pas imaginé, ce que vous n'avez pas envisagé et du coup aller plus bas. D'accord. Dans ce cas-là, vous allez racheter également, racheter les paliers de short initiés tout simplement plus bas et encore une fois, engranger plus d'argent. Donc ici, tout est dit pour le trade, comme dit depuis les 10 500. Tenez-le un maximum, soyez courageux. Stop loss également, faites attention à ça, mais vous pouvez doucement le descendre. Pas trop fortement non plus, mais soyez prudent également, mais descendez-le tout doucement, sans exagérer non plus. D'accord. Surtout, je ne le descendrai pas en dessous des 10 041 $ pour le moment. D'accord. Non, en dessous des 10 041 pour le moment, je ne le descendrai pas. Sûr. Après, ça dépend. Si vous voulez être plus agressif, soyez-le, mais à tout moment, vous pouvez être sorti du trade, malheureusement, alors qu'il a un potentiel magnifique. Il a un potentiel de gain et qui est encore magnifique, surtout la chute qu'on a fait maintenant et également en parallèle la chute qu'on fait sur le S&P 500 et sur les marchés globaux classiques. D'accord. Donc ici pour le moment, voilà, tout est expliqué pour le trade depuis les 10 500. Maintenant, enfin, on va aller sur l'autre plan. Alors le plan qui est bear, extrêmement bear même, ici. D'accord. Alors je rappelle, ce plan-là, on l'a travaillé beaucoup. On l'a travaillé beaucoup et il n'est pas éludé du tout, mais vraiment pas. En plus de ça, je vous l'ai déjà expliqué, cette 1, 2, 3, 4, 5 qui monte ici, je vais la mettre en visible maintenant.
Elle est très peu visible. Je vais quand même mettre ça un peu plus opaque également. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5 qui monte. C'est une ending diagonale. Dans certains cas, donc ending diagonale, ceux qui ne savent pas du tout, soit vous avez mon PDF et donc c'est expliqué, donc ça va. Soit eh bien, vous avez Google Images et vous regardez ce que c'est, tout simplement. C'est de la division en 3, 3, 3, 3, 3, en ABC zigzag partout, ou grossièrement. Mais également, en fait, c'est une ending diagonale. On ne peut pas le nier, d'accord? Et ces zones de vente ont également été données dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire que grossièrement, ce que j'ai fait dans les vidéos précédentes, quand on travaillait ce plan-là tous les jours, parce que c'était vraiment le plan que je privilégiais à fond, et en plus de ça, je vous le dis déjà, maintenant on est en fin de vidéo, on n'est plus beaucoup, hein. Enfin 30% de 5000, 6000 personnes, ça fait quand même pas mal. On est encore 1500, 2000 là maintenant en fin de vidéo, mais grossièrement il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a une pression énorme sur YouTube. Quand je m'exprime librement et que je dis ce que je pense, les commentaires sont pas beaux à voir, parce que du coup ça va pas dans le sens de la généralité des gens, et du coup les gens, c'est bête, mais ils insultent. Il y a beaucoup de commentaires que je dois supprimer, parce qu'ils sont juste insultants. Alors du coup j'ai mis un bot YouTube qui permet également de filtrer tout ça, et qui m'aident beaucoup, mais grossièrement, il y a une pression des personnes qui écoutent les vidéos et qui est énorme. Du coup, c'est pour ça, de temps en temps, j'ai humainement un peu du mal, et du coup, je me protège un peu, et je parle un peu moins de certaines choses, parce que moralement, il y a un moment, je fais ça pour le plaisir, mais si c'est pour me faire insulter, me faire cracher dessus, voilà, c'est pas évident. Donc du coup, ici, clairement, il faut le comprendre, ce plan-là est toujours d'actualité, en fait, et surtout qu'on a une ending diagonale ici. Donc ici, il faut comprendre une chose, c'est qu'on a dessiné et on a terminé parfaitement la ABC, c'est-à-dire que vous pouvez regarder les vidéos précédentes quand on en parle et quand on met les targets, mais la ABC qui est ici, en jaune, donc une 3 ici, et on termine avec la C ici, va chercher, vous allez voir ensemble, tout simplement, les 123% de Fibonacci. Et c'est une zone de vente. C'est une zone de vente, on l'a indiqué. Donc ici, si je prends mon petit Fibo, je vais plutôt prendre le raccourci, ça sera plus simple. Je vais remettre l'aimant ici, tout simplement également. On va le placer comme suit. Là, et surtout on va prendre la profondeur, étant donné que c'est une figure de correction, donc on prend la profondeur ici. Parfait, donc là maintenant, quand on met ça à l'écran, qu'est-ce qu'on voit? On a été chercher quoi avec la mèche? Les 123, 127, hein. Donc c'est parfait en fait pour une C, c'est parfait pour le sommet d'une X, tout est parfait. J'ai mal pris la X, je voulais prendre juste la X mais pas la déplacer, j'y arriverai pas, tant pis, ça va rester de côté. Mais ici c'est parfait en fait pour ouvrir un short à cet endroit-là, d'accord? Et cette zone de short avait été donnée dans la vidéo précédente également. Donc ici, ceux qui sont dans ce plan-là, mais tenez bon, hein. Et les TP ont été indiqués hier, ont été travaillés hier, et ils sont parfaits. Donc ici, les TP, et d'ailleurs le TP qui va être pris tout bientôt pour vous, c'est à 8413 $. TP intermédiaire pris, sécurité, ça encore une fois on n'en parle pas, vous l'avez pris sûr. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, prenez-le. C'est juste pour couvrir les frais, bien entendu, la tenue du trade, etc. Le stop loss, descendez-le également soit à votre point d'entrée ou alors légèrement dans le vert, d'accord? Il ne faut pas exagérer non plus avec son exposition là, mais grossièrement tout ce potentiel là existe, jusqu'au, vous savez très bien, 5028, 5030 $, d'accord? Alors la question dans les commentaires a été posée, comment est-ce que tu places ton Fibonacci par rapport en fait à la W? Alors ce qui n'a pas été compris, je l'ai pourtant bien écrit, il me semblait dans le PDF, mais c'est bien écrit en fait, mais je vais repasser en daily en fait, en daily j'aurai plus de, ça sera mieux. Mais grossièrement, c'est bien écrit, mais qu'est-ce que je veux dire par on met son Fibonacci d'extension par rapport à la W pour la Z? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, regarde bien, ici, je mets ma racine, d'accord, d'extension, à la racine. On va en bas de la W qui a été décalée, désolé, les dessins ont été décalés, vous le voyez bien. On va en bas de la W, d'accord. Oui, ça a été placé. Et ensuite, en fait, pour calculer par exemple la Y, on va au-dessus de la X, d'accord? On voit la Y, elle va chercher ici en bas les 161,8% de Fibonacci. Mais ensuite, pour travailler la Z, qui se travaille là-bas en bas, il faut garder toujours la W. C'est ça que j'explique, là où on a ancré les deux premiers points du Fibonacci d'extension, on le prend et on le reporte à la seconde X qui est là. Et après, on a les objectifs 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci qui indiquent les TP. Mais ça, c'est comme ça qu'on le fait. Ici, en fait, parce qu'il y a certaines personnes qui font, par exemple, l'erreur de prendre ce Fibonacci d'extension, de le mettre à la seconde X, de le mettre ensuite à la Y, si j'y arrive, et puis de le mettre au X. Mais c'est pas ça. Là, c'est
c'est pas bon. Alors là, peut-être que par chance, en plus de ça, on tombe sur quelque chose qui donne quelque chose de presque similaire. Non, pas du tout en fait. Pas du tout en fait. Pas du tout. Vraiment pas même. Mais du coup, voilà, en fait, c'est pas bon. En fait, c'est ça que je veux dire par on fait le Fibonacci toujours par rapport à la W. Donc par rapport à la racine, vers la W, on met les 2 points. Et puis après le troisième point, on le met soit au-dessus de la X pour avoir la Y, soit au-dessus de la deuxième X pour avoir la Z. C'est ça que j'explique en tout cas dans le PDF. Si c'est mal exprimé, il faudra que je le relise et peut-être mieux l'écrire. Mieux l'exprimer, du coup, je sais pas. Pourtant, j'ai pensé l'avoir bien écrit et bien exprimé, mais c'est pas grave, bon, c'est comme ça et tant pis. Mais voilà, donc ici, voilà comment on met ça en place. Et donc, bah voilà, le plan ici baissier, mais il est toujours d'actualité. Et sachez-le, et je le dis en fin de vidéo, on a une ending diagonale. Et personne ne veut croire qu'on va de nouveau faire un plus bas. Mais malheureusement, la plupart des gens se trompent et c'est souvent la minorité qui a raison. C'est bête et c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Souvent, la majorité se fait avoir, se fait piéger par le marché et c'est ceux qui, au contraire, ont été les plus patients et ont été finalement avec le plus de sang-froid, mais qui gagnent, d'accord. Donc, c'est comme ça. De toute façon, ici, ça ne change pas grand-chose. C'est un short également initié, etc., etc. C'est tous des points d'entrée également ici pour le long, mais malgré tout, voilà, vous devez adapter vos positions par rapport à vos convictions à vous-même également, vous dire bon, on a fait un plus bas ou pas, d'accord. Si pour vous, on n'a pas fait de plus bas, bah, tout votre plan de trading va correspondre à quelque chose qui va aller voir dans un plus bas, d'accord. Parce que je rappelle, les Z en tronqué, c'est la même chose, c'est quelque chose que j'y crois pas. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est quelque chose de tellement moins fréquent que c'est quelque chose sur lequel, eh bien, je ne mets pas tous mes pions, quoi. Je vais pas dire, bah voilà, je vais plutôt voir une Z tronquée. Non, c'est-à-dire qu'ici, mes premiers TP vont être plutôt faibles et je vais vraiment mettre le paquet sur mes derniers TP ici, d'accord. Et je vais vraiment racheter ma position de manière plus forte une fois qu'on sera dans les derniers TP à 6300 et ici par exemple à 5030. Exemple, d'accord. Donc voilà, comme ça. Maintenant, tout a été dit. Désolé, hein, je sais, hein, pour les bears, j'ai mis ce plan là de côté, mais comme expliqué, il y avait une pression tellement forte des boules que voilà, le manque de respect de certains était trop puissant et c'est pour ça que je l'ai un peu éludé de temps en temps parce que clairement, ça fait plus plaisir d'avoir des gens qui sont gentils avec vous plutôt que des gens qui disent mais tu racontes n'importe quoi, titatata, vous savez quoi, la suite qui est pas du tout constructive. Mais voilà, donc voilà, tout a été dit maintenant, on va vraiment se laisser. Merci d'ailleurs au soutien que j'ai de manière journalière de votre côté et vraiment on se laisse maintenant. Sur ce, ciao et à demain.